Salut Alain. Salut Marie-Christine. Alors, je veux qu'on revienne ensemble sur les annonces faites par Christine Fréchette. Je devrais dire la série d'annonces faites par Christine Fréchette. Donc, elle veut abolir la TVQ sur certains produits d'épicerie, de pharmacie. Qu'est-ce que tu penses de cette annonce? Oui, bien, c'est la mesure phare qu'elle a annoncée. Donc, sur les produits, les fruits, les légumes coupés, honnêtement, je me pose vraiment la question. Là, les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens d'aller acheter des fruits, des légumes coupés qui coûtent déjà pas mal plus cher. Oui. Donc, on dit que les fruits coûtent cher, donc enlever la TVQ là-dessus. Je pense qu'on devrait beaucoup plus inciter pour les gens qui aillent acheter les fruits directement et les légumes qui sont en spécial. Donc, on parle de saupoudrage et en réalité, ça représente 50 $ par famille par année. Donc, si on ramène ça par semaine, Marie-Christine, c'est 1 $ par jour. C'est moins qu'une capsule de café là, que les gens mettent dans leur machine. Donc, c'est des mesures qui sont très électoralistes. Ça va qui quand même font enlever beaucoup d'images, aux poches de l'État quand même, c'est quoi, 100 millions de dollars? Est-ce que le Québec a les moyens de faire ça? Bien, la question, elle se pose. Au mois de mars, Éric Girard, le ministre des Finances, a déposé son budget et il a démontré qu'on avait un déficit de 8,6 milliards. Donc, est-ce qu'on a les moyens? La réponse, elle est non. Puis même, et là, je me permets, là, on va mettre à l'écran le message, le courriel que Éric Girard a envoyé directement à la première ministre qui disait « Je me dois de souligner que je suis inquiet du nombre d'annonces considérables par notre gouvernement depuis votre élection. Les Québécois, écoute bien ça, Marie-Christine, sont intelligents et savent compter. Ils connaissent l'état des finances publiques, qu'on vient de dire, 8,6 milliards de déficit, et souhaitent une première ministre responsable qui ne dépense pas à tout vent, comme son prédécesseur, François Legault. Qu'est-ce que ça te dit, ce courriel-là? Parce que c'est un courriel qui devait être au départ privé. C'est envoyé à quoi? 4-5 personnes se retrouvent entre les mains de Thomas Gerbet de Radio-Canada. Qu'est-ce que ça te dit, ça? Bien, Marie-Christine, imagine, là, je suis le ministre des Finances, tu es la première ministre du Québec. Je veux te parler de quelque chose d'aussi important. Je t'appelle, je vais te voir à ton bureau. Je suis quand même le ministre des Finances. Je t'envoie pas un courriel. Et là, comme par hasard, ce courriel-là, le journaliste n'a pas eu par l'accès à l'information, parce que tu le sais, ça prend bien plus qu'un mois pour avoir un tel document. Légèrement. Ça veut dire que ça a fuité. Ça veut dire qu'Éric Girard, qui est le ministre des Finances depuis le début du gouvernement de la CAQ, c'est lui qui a déposé ses budgets. Ça va être son bilan aussi, ce déficit, cette dette monstrueuse du Québec, voulait se protéger. Puis ça, honnêtement, ça fait mal. Et ce que ça fait, c'est que ça nourrit le cynisme de la population qui regarde toutes ces dépenses alors qu'on a de la difficulté à arriver, qu'on regarde nos talons de paye, on regarde tout ce qu'on donne au gouvernement, puis on regarde l'état de nos finances, de nos hôpitaux, de nos nids de poules sur les routes. Mais d'un autre côté, Alain, tu ne dois pas être étonné parce que ça sent l'annonce un peu électoraliste parce qu'il y a les élections qui s'en viennent. Mme Fréchette veut se positionner. Exactement. Bien, c'est ce que l'on sent. Puis on se pose vraiment la question, est-ce que ça va avoir un effet réel sur les élections? Moi, je crois que non. Je pense que les gens ne votent pas pour le passé, mais votent pour le futur. J'aime ça quand tu me mets dans la position de la première ministre. Et moi, du ministre des Finances, on va aller faire le ménage ensemble. C'est ça, oui. Merci, Alain. À demain, plaisir. Je continue de journaliste.